à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. En fait, c'est changer de philosophie de vie quelque part. Ouais. C'est se dire, bah, j'ingère, je prends, je teste, et du coup, j'accepte quelque part. Mais bon, ouais, je sais, merci. Mais tu sais, s'il y avait une... Enfin, n'essayez pas d'intégrer tout ce que j'ai dit. S'il y avait une seule chose qui est à l'origine de tout, c'est quoi en fait? Ouais, L'instant présent et ce que vous ressentez. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans et qu'on me disait, mais si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah si, j'aimais les autres pour pas m'aimer. J'aimais les autres aussi, hein, on est d'accord. Hein. Mais bah oui, c'est une façon, des fois, de... On préfère aller s'occuper de la vie des autres plutôt que de regarder la sienne, tu comprends? Mais par contre, effectivement, plus tu t'aimes, entre guillemets, mais c'est pas s'aimer, s'admirer, hein, et s'aimer, c'est pas ça. S'aimer, c'est pas se trouver magnifique, machin, c'est pas ça. Ça c'est le personnage, en fait. C'est la norme, le blabla, c'est la mode éventuelle, enfin, tu vois. Non, non, c'est être en harmonie avec soi, c'est être en symphonie avec soi, c'est être en syntonie, je sais pas comment le dire, mais c'est tout, être totalement bien avec soi. Effectivement, dans ces cas-là, quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, il aura envie de prouver quelque chose à l'autre, d'une façon ou d'une autre. Vendredi soir, il y avait la remise des diplômes de ma promotion, donc celle qui est partie. Et j'avais très envie de revoir toutes ces personnes parce que j'avais passé du temps avec elles et tout, et j'étais grave contente d'y aller. Et quand je suis arrivée, j'ai vu discuter avec des personnes et tout. Au bout d'un moment, enfin, je m'incrustais dans des cercles pour dire bonjour parce que chacun s'était regroupé en petits cercles. Je me sentais pas à l'aise et comme si pas à l'aise dans les groupes que je croisais et pas ma présence n'était pas forcément très utile. À l'instant T, j'aurais pas dû y être en fait, comme si j'aurais pas dû y être. Ben, tu sais, avant de savoir que c'est ça, ce serait intéressant de creuser un peu plus, quoi. Parce que tu vois, et c'est là que ce que tu ressens, c'est ta responsabilité. C'est pas forcément la réalité. Oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en arrivant, tu t'es retrouvé en te mettant à part, entre guillemets? C'est là que ce sentiment a pu être provoqué par aussi un sentiment intérieur. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est le mot utile, hein. Oui. Ah oui. Et tu sais, ça aussi, il y a un truc qui est important, c'est que ben, il y a des fois, il faut que je fasse des trucs complètement inutiles. Parce qu'autrement, j'en deviens trop sérieuse. Je ne sais plus être dans rien. Et quand on est très intense, et ben, il y a un moment donné, de faire des choses complètement futiles, ça peut faire du bien, tu vois. Des fois, quand on est un peu trop utile dans certains endroits, et ben, des fois, d'être complètement inutile, ça peut faire drôlement du bien. Dans le sens où ça ramène un petit peu un équilibre. Et du coup, on peut être là juste pour rien, pour le plaisir. Juste le plaisir, mais ton plaisir, pas le plaisir des autres, hein, le tien. Oui. Tu vois, quand j'étais chanteuse, ça je l'ai vécu, mais tellement de fois, je faisais ce qu'on appelle des contre-performances, le manque d'assurance. Hein. Quand dans ma tête j'étais nulle, j'arrivais pas à chanter bien. Quand dans ma tête je m'en foutais, je chantais super bien. C'est-à-dire tout est bloqué et on s'en rend même pas compte. Et on a l'impression d'être isolé et que tous les gens nous en veulent. Alors que non, pas du tout, hein, parce qu'eux ils sont dans leur monde. Hein. Non, souvent. D'ailleurs, c'est vachement intéressant, tu sais. Il y avait une blague, je trouvais ça trop rigolo. Enfin, c'est une blague, tu sais, entre un homme et une femme qui sont à un repas. Et donc, tu es dans la tête de la femme et après dans la tête de l'homme. C'est une blague, hein. Donc, la femme, elle est là, elle dit là, mais oh, il va me larguer, je le sens. Je sens qu'il y a un truc. Ah, je le sens pas. Il est pas comme d'habitude et tout ça. Il parle pas. Et je suis là, oh là là. Mais puis il mange, mais ah, et puis il m'a à peine regardé. Et enfin, puis après, on est rentré à la maison et puis on a fait l'amour, mais bon, on a fait l'amour, mais bon, je sais pas, je suis sûre que demain il va m'appeler, il va me larguer, tout ça. Puis après, on va dans la tête du mec et putain, ils ont perdu au foot, oh là là! Mais j'ai pas perdu ma soirée parce qu'à la fin, j'ai fait l'amour. Tu vois, il y a trois mots, trois phrases dans la tête du mec et il y a tout un discours dans la tête de la gonzesse. Ben en fait, tu sais, si on entendait nos pensées, ben ça serait drôlement intéressant parce que des fois, on imagine des trucs. Tu sais, des fois, tu dis la personne, elle s'en fout, elle est ailleurs. Ou peut-être que le mot que tu viens de dire la fait rebondir, tu vois. On parlait tout à l'heure d'être à l'écoute, mais c'est valable quand on écoute les autres. Si quand vous écoutez les personnes, vous êtes sans arrêt en train de rebondir, vous n'êtes pas en train d'écouter réellement la personne. Parce que votre mental, il a dit toc, 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 et ça l'a amené ailleurs, vous voyez, et on n'est déjà plus là.
Ça aurait été intéressant si tu avais pu la revivre, cette situation, mais avec un état d'esprit, tu vois. C'est ce que j'étais en train de me dire en mode, putain, j'aimerais bien retenter pour réessayer. Voilà. Mais je vous assure, mais de toute façon, mais à la limite, vous pouvez l'essayer dès demain, hein. Ayez un état d'esprit dès le début de la journée et voyez comment votre journée, elle se déroule. Le lendemain, ayez un autre état d'esprit et voyez comment la journée, elle se déroule. Et vous allez même voir qu'on dirait que la vie, elle répond vraiment dans les événements, hein. Ça vous est jamais arrivé de partir en retard et du coup, le tram arrive en retard et tout est en retard. Alors qu'il y a des fois, on part en retard et on dit, c'est pas grave. Et là, on arrive à l'heure. L'état d'esprit, ça change pas ce qui va se passer, ça change le voyage. Et ça change la façon dont vous allez voir le voyage, en fait, en quelque sorte. Plus c'est ouvert, plus le voyage, tu vas profiter de tout. Plus c'est fermé et plus t'es blablabla, plus tu vois qu'une petite partie. Et au-delà de ça, quand on est très dans le présent, l'énergie, on a une énergie de fou, hein. Pourquoi? Parce que ça, je l'image des fois avec un verre d'eau. Je remplis un verre d'eau, je prends un verre vide. Et puis, je m'aime pas. Je m'aime, puis blablabla. C'était l'heure, nanana. Donc, vous videz le verre à chaque fois qu'il y a ce genre de conneries dans la tête. Puis, à la fin, vous avez tout petit peu le fond du verre. Ben, voilà ce qui vous reste pour vos projets que vous avez envie et qui vous animent en énergie. De ressasser, ça prend de l'énergie, mais vraiment. Donc, quand vous la mettez là, vous ne la mettez pas ailleurs. Et ça peut faire qu'à la fin, vous avez des personnes, alors pas à votre âge, mais plus tard, qui se retrouvent épuisés dès le matin, qui ne savent pas d'où ça vient, et qui en plus se disent mais avec tout ce que j'ai à faire, rien qu'à l'idée de tout ce que j'ai à faire, j'ai plus d'énergie, mais parce que c'est tellement contracté de partout, parce que tout ça, ça amène des contractions, hein, et des tensions à l'intérieur qui fait que le corps, l'énergie, elle est occupée à régler, à rééquilibrer tout ça, au lieu d'être dans une énergie forte pour ce qui vous anime réellement. D'ailleurs, généralement, quand on est animé pour quelque chose, on n'est pas fatigué, hein, on ne la sent pas la fatigue. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Je ne sais pas. Méfiez-vous de la qualité de vos pensées envers vous-même, hein, j'entends. Et envers les autres, ceci dit, parce que c'est pareil. J'aime bien dire que ce qu'on voit chez les autres, en fait, c'est ce qu'on voit de soi. Et des fois, qui nous énerve très fort, parce qu'on ne voudrait pas. L'autre est un révélateur par rapport à ça, hein. Révélateur dans le sens où votre interprétation fait que ça vous révèle à vous-même ce qui est à l'intérieur de vous. C'est pas autre chose. Et c'est ça qui fera qu'un jour vous allez dire quel con celui-là, ou le lendemain vous allez dire non mais en fait je comprends parce que vu ce qu'il vit en ce moment c'est ok. Par contre je suis pas d'accord et je me positionne pour pas qu'il aille trop loin dans son comportement, par exemple. Mais tout ça, ça se fait calmement au lieu de s'énerver et de monter. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.